Merci d'être avec nous sur les antennes de la télévision Burkina Info. Nous sommes en direct depuis nos studios à Ouagadougou avec l'entraîneur des étalons locaux, Drissa Traoré, dit saboteur, instructeur FIFA et de la Confédération africaine de football. Bonsoir à vous. Bonsoir. Merci d'avoir accepté l'invitation de la télévision Burkina Info. C'est la première fois que nous vous recevons. On a envie de vous poser une question très simple pour commencer. Comment va Drissa Traoré, dit saboteur? Oui, Dieu merci, je suis en bonne santé. Vous êtes en bonne santé? Je suis en bonne santé physique, morale et psychologique. Ah, bonne santé physique, morale et psychologique. Voilà. On se disait que peut-être avec tout ce qui s'est passé au Chan, vous aurez peut-être le moral un peu bas. Non, je ne peux pas avoir le moral bas puisque, vous savez, Dieu merci, tous les 3 matchs ont été diffusés en direct. Et tous les Burkinabés ont suivi le match, ceux qui ont voulu suivre. Et ceux qui sont les vrais connaisseurs savent que les enfants ont fait respecter en tout cas le drapeau national. Parce qu'on a joué le premier match contre l'Angola et tout le monde a vu comment les enfants se sont battus. Et après, le deuxième match, on a eu l'occasion de faire rentrer les Silla qui étaient blessés. Et Silla, Titov. Et donc ça a changé la physionomie du match contre le Congo. Et on a attaqué le Congo parce que durant les 30 premières minutes, on a fait le pressing très haut sur le Congo. On voulait coûte que coûte gagner le match. Alors vous savez qu'en matière de football, lorsque vous attaquez à 100%, c'est-à-dire vous avez des risques d'ouverture derrière. Et donc, ça c'est une stratégie qui est connue pratiquement de tous. Quand on attaque, il faut savoir se défendre aussi au cas échéant. C'est-à-dire que si vous attaquez, vous avez au moins 70% de malchance d'encaisser. C'est-à-dire que c'est des risques. En matière de football, c'est ça. Mais par contre, lorsque vous fermez les espaces, et vous avez 70% de chances de ne pas encaisser, et vous pouvez aller par des contres lorsque vous avez des joueurs qui sont très rapides. Et donc, je pense que par rapport aux 3 matchs que nous avons livrés, pour moi, les enfants ont livré en tout cas des bons matchs. Et même contre le Cameroun, quand on sait que le Cameroun a un championnat relevé, l'Angola a un championnat professionnel. Et donc, ceux qui ont vu le match, en tout cas, les enfants ont très bien joué. Mais les Burkinabés sont déçus parce qu'ils ne s'attendaient pas à de tels résultats de la part des étalons locaux. Mais après avoir éliminé un pays comme le Ghana, on se disait que nous avons de belles perspectives pour cette compétition. Voilà, justement. Justement, parce que vous savez, au moment des éliminatoires, nous avons par exemple notre meilleur attaquant, Traoré Lassina. Lorsque nous avons fini contre le Ghana, Ajax l'a recruté, il est parti dans l'équipe de Ajax qui se trouve en Afrique du Sud. Et celui qui le suit, après Traoré Lassina, Savadogo Elias. Lui, je crois, 2 semaines avant notre voyage, et lui, il a eu un problème de maladie. Bon, que je ne vais pas dire ça sur les antennes. Donc, jusqu'à présent même, il est en convalescence. Et donc, c'était les 2. Après Lassina, c'est Elias qui était le numéro 2. Et c'est derrière ce dernier-là qui avait marqué le 2e but contre le Ghana, ici, au match aller. Alors, et lorsque nous sommes arrivés là-bas, au cours de l'entraînement, il y a eu Titov, c'est un des éléments majeurs également, qui a eu un coup de genou. Quelqu'un lui a donné un coup de genou à la cuisse. Et donc, il n'a pas pu jouer le premier match. C'est là aussi, qui était un élément titulaire, n'a pas pu jouer le premier match. Mais ils sont rentrés au second match et vous avez vu que la physionomie de l'équipe a changé. Mais sinon, les 2 meilleurs attaquants, ils n'étaient pas là, alors qu'au moment des éliminatoires, ils étaient présents, ils nous ont beaucoup aidés. Parce qu'on vous a dit aussi, les Burkinabés vous accusent d'avoir mis un attaquant qui ne pouvait pas marquer, qui arrivait à peine à s'imposer face à ses adversaires et tout ça. Bon, montrez-moi un attaquant qui marque au Burkina. Vous connaissez un attaquant qui marque? On a le championnat quand même avec des joueurs qui jouent bien. Citez-moi un. Le joueur en question, là, dans le championnat, il marque. Moi, je l'ai vu jouer beaucoup de matchs. Il marquait. Son dernier match même, c'était à Bobo, où je me suis déplacé. Ils ont joué là-bas à Bobo, où ils ont gagné. C'est lui qui avait marqué. Il était avec nous dans l'équipe. Il était le 3e attaquant, après les 2 que je viens d'énumérer. Dans le championnat, il marque. Et d'ailleurs,
avant d'aller au Maroc, Oui. au Maroc, c'est qu'on a fait une préparation en Tunisie. C'est que les gens ne savent pas et ils ne disent pas, ou bien peut-être ils savent, mais ils sont de mauvaise foi. Nous avons joué, et puis dans la préparation, il y avait Gabriel Baroua, qui est un journaliste qui était là-bas, il y avait des dirigeants de la fédération qui étaient présents, il y avait le directeur du cabinet du ministre des Sports qui était là-bas. Donc la préparation qui a été faite en Tunisie, ce n'était pas à huis clos, il y avait des gens qui étaient là. On a joué contre la Tunisie. Et le joueur en question, là, il a très bien joué contre la Tunisie, il était parmi les meilleurs. Et après, ça c'était le 7 janvier. Le 10 janvier, nous avons joué contre la Libye. On a battu la Libye 2-0. Et c'est lui qui a marqué le premier but. Et le deuxième but, c'est lui qui fait la passe à un joueur qui rentre dans la surface et on l'abat. Il s'appelle Siri Ousmane. Il a été abattu et il y a un défenseur qu'on appelle Béao qui est venu marquer le deuxième but. Donc, dans la préparation, il a été quand même très bien lors des deux matchs. Tunisie, on a fait 0-0. Libye, on a battu la Libye 2-0. Mais c'est la même Libye qui a terminé en demi-finale. Alors qu'en préparation, nous, on avait battu cette équipe 2-0. En préparation, tout allait pour le mieux. Mais qu'est-ce qui n'a pas marché finalement pendant la compétition ? Oui, mais c'est le football. C'est le football. Si vous avez suivi le premier match, d'entrée le jeu, les 5 premières minutes, on avait une première occasion qu'on n'a pas marquée. Les 3 dernières minutes, lorsque ces 3 minutes, on a un milieu de terrain qui s'appelle Kabore Youssouf. C'est le même attaquant Roméo là, qui lui a fait la passe dans l'espace. Il est sorti, il a pris la balle. Le gardien voulait la dribbler, le gardien, la cage était vide. Donc, comment vous pouvez expliquer ça? Si ce n'est pas parce qu'on n'avait pas la chance, il a dribblé le gardien, la cage est vide. Et il appuie la passe, pas très fort, le ballon partait doucement. Un défenseur a quitté loin pour venir enlever la balle sur la ligne. Si on avait marqué ce but, il restait 3 minutes, on avait 3 points. Donc pour vous, ce n'est pas une question finalement de choix approximatif de joueurs, mais plutôt la chance qui vous a manqué pendant cette compétition. Ceux qui sont partis là-bas, je vais vous montrer la photo, vous allez voir. S'il y a un joueur dans c'est vrai que nous avons l'équipe... ça, c'est une des équipes qui a joué là-bas. Oui. Et ceux qui regardent ça là, s'il y a un joueur dans le championnat qu'on peut me dire qui est plus fort que ces gens-là, on a quand même le dit. Vous avez à gauche, ici, vous avez Roméo qui joue dans l'AS Police. Et c'est l'un des meilleurs attaquants. Non seulement il est athlétique, il a la vitesse. Qui a été beaucoup décrié, en tout cas par le public sportif. Non, il a été décrié parce qu'il n'a pas marqué le but. Bien entendu. Dans le championnat, mais on a besoin d'un attaquant qui marque des buts, surtout pour une compétition de cette nature. Mais avant le match, il marquait. S'il n'a pas marqué le jour du match, et puis c'est pas lui seul. Est-ce que c'est lui seul qui a raté des buts? C'est lui qui a dribblé le gardien de la cage vide. Pourquoi on ne parle pas? La cage est vide. Quand même, il ne faut pas que les gens soient subjectifs. Je pense que quand il y a des critiques, il faut être... Lui, au moins, il a le mérite de ne pas pouvoir marquer pendant que le gardien était dans le poteau. Alors qu'il y a certains qui ont dribblé le gardien, la cage vide, ils n'ont pas pu marquer le but. On ne parle pas de ça. Donc, il faut être objectif quand on veut critiquer. Dans le championnat, en tout cas, moi, j'ai regardé le championnat, les attaquants qui sont vraiment dans le championnat, moi, je ne vois pas présentement un qui est plus fort que lui présentement dans le championnat. Celui qui était plus fort, c'est Lassina qui est parti avec Ajax. Oui. Et il y a Ilias qui est malade, qui est jusqu'à présent en convalescence, il a bobo. Voilà, lui, il n'est pas blessé, mais c'est une maladie. Voilà, comme c'est sur les antennes, je ne vais pas parler de ça. Bien entendu. Donc pour vous, c'est la meilleure équipe que l'on aurait pu extirper de ce championnat pour participer au champ. Mon cher, au Burkina, là, tout le monde est entraîneur. Même ceux qui s'en vont pour faire des diplômes d'entraîneur qui échouent, ils sont les grands théoriciens. Oui. Moi, je les vois sur les antennes, je les vois écrire dans les réseaux sociaux, des gens qui, même la licence, premier module, là, ils sont partis, ils échouent. Ils ne peuvent même pas gagner la licence au Burkina. Et c'est eux qui sont les grands spécialistes. Mais souvent, quand vous faites des critiques, c'est pour que vous améliorez un peu votre sélection. Parce que je pense qu'à un moment donné, ils ont besoin aussi que l'équipe nationale aille de l'avant. Est-ce que la critique, elle est négative forcément? Non, ce n'est pas ça. C'est-à-dire que je veux dire, lorsque, par exemple, on fait des analyses, il faut être objectif. Et maintenant, pour dire, cependant, on peut, pour l'avenir, faire ceci, cela. Mais il ne faut pas tout négativer. Voilà, c'est ça que je dis, je ne suis pas d'accord. Parce que ces enfants-là, quand on devait jouer contre le Cameroun, même après le match,
l'entraîneur de Cameroun, il a pris une photo avec moi, il m'a donné même ses 2 contacts de numéros. Il m'a dit que lui, il pensait que terminer avec nous au moins avec un 3-0. Mais quand nous sommes montés, il m'a dit que lui, il était étonné de la riposte, de la résistance de mes jeunes. Et il y a un entraîneur belge qui a même été là-bas. Il a dit que pour lui, c'est l'une des meilleures équipes qui est très jeune, mais qui a produit du bon football. Un entraîneur belge qui était là-bas. Et présentement, je vous dis que parmi les joueurs qui sont là, oui. Les joueurs qui sont là, par exemple, celui-là. C'est lequel? Lui, Nathaniel, le numéro 20. Lui, par exemple, c'est l'un des plus jeunes de l'équipe. Mais est-ce que vous savez, actuellement, il y a 6 équipes européennes qui sont derrière lui. Il y a 6 équipes européennes qui sont derrière lui. Il joue dans Salitas. Actuellement, les contacts, il y a 6 équipes dont Monaco fait partie, qui sont derrière lui. Pourtant, les gens disaient qu'il est jeune. C'est-à-dire c'est les connaisseurs du football qui connaissent les joueurs. Mais par contre, chez nous, ici, on dit non, il a amené un jeune. Mais par contre, il y a 6 équipes européennes présentement qui est derrière lui. Et quand on parle de cette équipe-là, au-delà de l'équipe, vous avez tenu aussi à nous apporter cette fiche-là qui prouve que tout n'a pas été forcément négatif pour le Burkina. Parce qu'on voit là un joueur qui a été man of the match, ça veut dire l'homme du match. Hein. Oui, c'est un joueur du Burkina Faso. Ça, c'est Bambara Arnold. Oui. Les gens ne le connaissaient même pas. Et moi, je l'ai sélectionné. La CAF l'a désigné lors du match Cameroun-Burkina comme étant le meilleur joueur du match. Donc, si la CAF désigne un joueur comme étant le meilleur joueur Cameroun-Burkina, ça veut dire que son choix n'a pas été un choix, comment dirais-je, négatif, hasardeux. À vouloir le faire. Voilà, pourtant il n'est pas connu. Alors, je vais vous donner des exemples. Vous savez, chez nous ici au Burkina, si vous voulez écouter les gens, on ne peut pas faire du travail. C'est-à-dire que si vous êtes sûr de vous-même, vous avez votre formation, vous avez votre spécialité, vous savez ce que vous faites. Burkina, 90% des gens, les gens aiment la négativité. C'est-à-dire dans nos cultures, moi je suis né au Burkina, j'ai grandi au Burkina, je connais la psychologie des Burkinabés. Le Burkinabé dans son ensemble, c'est-à-dire, il ne veut pas que son prochain progresse. Ça, c'est notre maladie, ça. Il ne veut pas que son prochain progresse. Et quand on parle bien de tel X ou Y, il est jaloux. Et donc, tout de suite, ce n'est pas le domaine du football. Hein. Moi, je vous parle d'une manière générale. Ça veut dire que c'est la nature même du Burkinabé. Il fallait, au Burkina, si vous prenez tous les secteurs, l'homme burkinabé, c'est-à-dire 90%, il ne veut pas le progrès de l'autre. Alors, revenons sur le football, parce que ça, il y a d'autres éléments de la vie qu'on pourrait aborder éventuellement si le temps nous permet. Je voudrais qu'on parle du football toujours. Est-ce que vous êtes aujourd'hui choqué, vous, saboteurs, de toutes les critiques que vous avez entendues? Il y en a même qui ont eu des propos désobligeants à l'endroit de l'équipe et de vous-même, entraîneur, parce qu'on a dit Saboteur est dépassé, il n'a plus sa place à l'équipe nationale, il faut qu'il comprenne que c'est la fin pour lui avec les jeunes. Non, vous savez, c'est ce que je vous dis. Les gens, ce n'est pas des critiques objectives. Et quand j'ai fait 2-2 à Ouagadougou contre le Ghana. C'est le match de référence pour vous, hein? Non, c'est un exemple que je vous donne. Mais ce qui est récent, si je veux parler de ce qui est passé, vous allez dire que ça c'est ancien. Moi je parle du récent. Quelqu'un qui est dépassé. Et quand nous avons fait 2-2 contre le Ghana, c'est les mêmes hommes là qui ont dit qu'ils ne comprennent pas. À Ouagadougou, on fait 2-2 contre le Ghana. Nous sommes déjà éliminés. Ça, c'est pour aller prendre le carton au Ghana. C'est les mêmes hommes qui ont parlé, ceux qui parlent aujourd'hui là. Je n'ai rien dit. Et lors de ce match-là, il y avait 4 éléments que j'ai trouvés qui n'étaient pas au point. J'ai remplacé les 4 par 4 autres joueurs. Et nous sommes partis. L'équipe a été très positive. En 20 minutes, on avait déjà marqué 2 buts. En 30 minutes, la Chine dont je vous parle, là, qui est parti avec Ajas, il marquait le 3e but qui est parti prendre la barre transversale. Ça dit qu'en 30 minutes, on allait mener l'équipe déjà 3-0. Et j'ai entendu certains dire que c'était un hasard. C'est par hasard qu'on a gagné au Ghana. Par hasard qu'on gagne au Ghana, quand une équipe à Koumassi, on mène l'équipe en 20 minutes 2-0. Et on ferme l'équipe pendant 45 minutes dans son propre camp. Et en deuxième mi-temps, le jeu était équilibré. Alors, l'arbitre, à la deuxième mi-temps, il a donné
un carton jaune à tous les joueurs de la défense, y compris le gardien. 5 joueurs d'emblée, l'arbitre ivoirien là. Avec le risque de l'expulsion d'un joueur. Donc les joueurs maintenant ont commencé à avoir peur. Et là, j'ai dit aux joueurs de monter carrément et de ne pas descendre vers la surface parce qu'ils pouvaient donner un penalty. Et c'est à ce moment-là que les joueurs, ils étaient un peu réservés. C'est en ce moment qu'ils ont réduit pour marquer leur but. Alors, donc c'est dire que quand vous voulez écouter les gens, c'est-à-dire après les 2-2, si moi je voulais écouter les gens, j'allais partir au Ghana, alors on allait partir prendre le carton, on allait nous battre peut-être 3-4-0. Mais moi je n'ai pas écouté les gens. J'ai dit que j'ai regardé l'équipe, j'ai vu les joueurs qui n'étaient pas au point, je les ai remplacés avec 4. Et quand nous sommes partis, on a gagné l'équipe. Ce n'est pas au hasard qu'on a gagné. En 20 minutes sur le terrain, on les menait déjà 2-0. La même équipe du Ghana, et je crois 3 ou 4 mois après, il y a eu le tournoi de l'UFOA, où le Burkina est parti. Le Burkina, nos premiers matchs, on a été éliminés. On est revenu, les gens ne parlent pas de ça. Est-ce que c'est la première fois que des équipes sont éliminées? Nous, on n'a pas été éliminés au premier, on est parti à la phase finale. Ce mérite-là aurait dû être reconnu que des critiques. Voilà. On n'est pas parti comme ça parce qu'on a désigné le Burkina. C'est par la compétition sur les 54 nations du football, on était parmi les 16 qui ont réussi à se qualifier dans nos groupes. Donc ce n'est pas une désignation du Burkina qu'on est parti. Vous comprenez? Alors, est-ce que la logique n'aurait pas voulu que vous dites maintenant que c'est bon après cette élimination prématurée donc au CHAN, parce qu'on se disait que c'était la porte de sortie honorable pour vous, ça n'a pas marché. Est-ce que pour vous, il n'est pas temps de tirer les conséquences de cette situation? Non. Je pense que c'est ce que je vous dis. Parce que apparemment, vous n'aimez pas parler, vous n'aimez pas cette question de la retraite. Mais pourquoi vous parlez de ça? Est-ce que c'est... Moi, je vous pose une question. Est-ce que par rapport à ce que nous avons fait comme travail, je vais vous poser une question. Est-ce que vous pouvez me dire, ça fait combien d'années aucune équipe burkinabé n'est rentrée dans les phases de poule, aucun club? Est-ce que vous pouvez me dire le nombre d'années? Les clubs de notre championnat local là. Est-ce que vous pouvez me donner un club qui est rentré dans les phases de poule? Donc pour vous, non, la question... répondez-moi. Non, parce que là, c'est moi qui pose la question, vous répondez. Voilà. Alors, est-ce que pour vous, aujourd'hui, le plus dur, c'est de remettre en cause le niveau du championnat burkinabé que de s'attacher à cette élimination? Non, je vous ai posé une question, vous me répondez. Puisque je vais vous poser la question, est-ce qu'il y a un club qui, depuis quelle année une équipe burkinabé est partie en phase de poule? Phase de poule, ça dit vous se qualifiez pour aller dans les carrés d'as. Nos clubs burkinabés. Dans la majorité des cas, on n'arrive même pas au second tour, souvent. Le plus loin qu'on a eu au niveau des clubs, c'était le quart de finale. On n'est pas rentré dans le phase de poule. L'année où nous sommes rentrés, ce n'était pas encore en ce moment la Ligue des Champions. Mais en demi-finale, à l'époque, c'était considéré comme les phases de poule. C'était le Kadiogo FC. C'est moi qui étais l'entraîneur. Ça fait belle lurette maintenant. Voilà. Non, c'est pour vous dire que si vous connaissez l'histoire de notre football, peut-être vous êtes jeune, vous ne connaissez pas l'histoire du football, les grandes dates du football de notre pays, on ne peut pas parler de les grandes dates de notre football sans parler de moi. Un club qui arrivait en demi-finale, le Kadiogo FC, à l'époque, c'était le président Félix Tchentraboum. Nous sommes arrivés en demi-finale avec le Kadiogo. La première fois qu'une équipe nationale s'est qualifiée pour aller en phase finale, puisque la qualification de 78 n'était pas une qualification. Quand nous sommes partis au Ghana, c'était la Côte d'Ivoire qui avait été disqualifiée par tricherie et nous avons été repêchés. Je parle de la qualification sur le terrain. Ça, c'était la CAN 96, où j'avais pris l'équipe. C'était les locaux. Les Burkinabés ont reconnu aussi que vous avez fait des efforts immenses à ce moment. Oui. Et nous sommes partis. Non, moi, je vous fais la genèse. Bien entendu. Pour vous faire comprendre que les gens, ceux qui n'ont jamais rien fait dans le football, qui ne connaissent rien dans le football, c'est eux qui parlent. Et nous avons fait un travail et nous avons continué à faire. Et donc, quand nous sommes arrivés avec l'équipe nationale, avec la Côte d'Ivoire à Abidjan, à la première mi-temps, on a expulsé un de joueurs qu'on appelle Kamaraté. Et on a joué à 10 contre 11. On a encaissé 2 buts en première mi-temps. En deuxième mi-temps, nous avons enlevé les 2 buts. Et donc, nous avons fait 2-2 à Abidjan et nous sommes venus.
Alors, et après ça, après leur génération, c'est la génération de Sédou Traoré. Après cette génération, l'autre génération que j'ai eu à prendre, c'est la génération de Pitrapa et Charles Kaboré. Et là même, vous avez tenu à amener un poster pour montrer aux Burkinabés qu'ils étaient jeunes. Vous les avez même fait jouer. À un moment donné, on vous en voulait pour avoir classé des jeunes. Les jours qu'ils jouaient, les Pitrapa... Oui, bien entendu. Les jours que leur premier match... Oui, c'est cette photo-là. Cette photo-là, effectivement. Voilà, c'était contre le Sénégal en octobre 2006, au stade du 4 août. Et personne n'était d'accord que ces gens-là jouent. Donc, il y a Charles Kaboré, il y a Narcisse Yamego, il y a Paul Koulibaly. En tout cas, l'équipe était très jeune, mais les gens n'ont pas accepté. Donc ça, c'était l'autre groupe que j'ai eu à propulser. Et donc, j'ai dit que, pour moi... Bakary connaît toute l'équipe, voilà. Donc, c'est dire que, depuis que je vous dis, aucun club n'est arrivé en phase de poule. En phase de poule. Parce que si des clubs burkinabés arrivaient en phase de poule, et que maintenant, on dit, bon, les clubs arrivent en phase de poule, et qu'ils ont un palmarès en phase de poule, jusqu'en quart de finale, jusqu'en demi-finale. Maintenant, moi, je viens avec l'équipe nationale en phase de poule, je n'arrive pas. Mais malgré que nos clubs ne partent pas en phase de poule, moi, j'ai réussi à qualifier le Burkina avec l'équipe locale pour aller en phase de poule. Sur 54 pays, on est parti parmi les 16. Donc, je pense qu'on ne peut pas dire qu'il n'y a pas un progrès. Et rappelez-vous que le CHAN, là, c'est la 5e édition. Ce n'est pas comme la CAN. C'est la 5e édition. Donc, c'est notre deuxième participation. Notre première participation, on a eu un seul point. Vous comprenez? Et on a fait, je crois, un nul, 2 défaites. Mais cette fois-ci, on a fait les 3 matchs. On a fait une seule défaite sur les 3 matchs. Et les enfants se sont bien comportés. Donc, moi, je ne veux pas comment on peut dire que l'équipe n'a pas fait de progrès. Parce que quand vous voulez faire une analyse, on fait une comparaison par rapport à quelque chose. Notre équipe nationale locale, c'est notre deuxième participation. La première participation, on a eu une seule victoire. Donc pour vous, nous sommes toujours en phase d'apprentissage, donc par conséquent, vous bénéficiez de circonstances atténuantes. Non, moi je ne demande pas de circonstances atténuantes, moi je parle objectivement. C'est-à-dire que dans tout ce qu'on fait, nous sommes à la 5e participation, le Burkina, c'est la 5e édition, et le Burkina, deuxième participation. Donc, la première participation, on a fait 2 défaites, 1 nul. La deuxième participation, on a fait une seule défaite, donc 2 nuls. Et les enfants se sont bien comportés puisque tout le monde a vu à la télévision. Quand vous parlez là, moi aussi j'ai des échos, moi je reçois des messages, beaucoup de gens aussi me félicitent, que c'est au marché partout où je passe. Donc le Burkina ne s'arrête pas à ceux qui monopolisent la presse. Le Burkina, c'est le Burkina profond. Autant vous dites qu'il y a certains qui ne sont pas contents, qui critiquent, il y a certains qui reconnaissent que les enfants sont bien battus et qui nous soutiennent aussi. Ceux qui nous soutiennent, vous ne le savez pas parce que c'est le peuple qui ne peut pas accéder à la presse. La plupart des gens qui parlent, là, je vous dis, la plupart des gens qui parlent, ces gens-là, ce sont les mêmes gens qui critiquaient qu'on ne pouvait pas se qualifier pour aller au CHAN. Mais quand nous sommes qualifiés là, c'est les premiers qui ont fait mains et pieds pour pouvoir aller là-bas avec des pécules de 100 000 francs par jour. Les mêmes là qui critiquent là. Donc ils ont bénéficié de cette qualification. Ils auraient dû vous saluer, vous reconnaître quand même ce mérite que de vous critiquer selon vous. Non, ça dit qu'il y a des critiques objectives. Oui, bien entendu. Par exemple, on fait des débats actuellement. Oui. Bon, c'est tout ce qui est objectif, il faut le dire. Maintenant, cependant, on n'a pas dit que nous-mêmes qui sommes les entraîneurs, par exemple, quand on est avec les joueurs, il y a des choses qu'on dit aux joueurs, mais on ne peut pas, sur la place publique, venir dire ça. Il y a des critiques. Entre nous, les joueurs, on est dur avec les joueurs dans certains domaines. Voilà, telle chose, ça n'a pas marché, telle chose, il faut faire comme ça, telle chose, c'est comme ça, prochainement, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Mais quand je viens devant la presse ou au public, je ne peux pas faire les mêmes critiques sur les joueurs. Voilà, donc c'est pour dire que les critiques, il faut qu'on cherche toujours la construction. Et moi, j'ai toujours révélé des talents, j'ai toujours la détection. C'est quelque chose, en tout cas c'est inné à moi. Et quand je dis un joueur est bon, c'est qu'il est bon. Or, vous savez, beaucoup de gens
parlent, mais ils ne connaissent pas le football. Alors, donc, c'est pour dire que moi, honnêtement... En tout cas, vous êtes satisfait du travail qui a été fait, sans doute. Moi, je suis satisfait du travail, oui. Mais j'aurais souhaité, en tout cas, aller loin encore dans cette compétition parce que les joueurs pouvaient aller loin. Parce que quand on fait dans la Ligue des 3 matchs, le premier match, par exemple, à 3 minutes de la fin, la cage vide, si on marquait ces buts-là, on serait peut-être... On avait les 3 points. En ce moment, le second match, on allait gérer ça tactiquement autrement. Au lieu d'attaquer à 100%, on allait jouer ça avec nos stratégies et pour laisser venir l'adversaire et essayer de voir comment on pouvait aller en contre. Voilà qui est bien dit. Alors, et si on parle aujourd'hui, par exemple, de cette question que je vous ai posée, vous n'avez pas voulu répondre clairement. Est-ce que pour vous, aujourd'hui, au vu des résultats obtenus, il n'est pas temps clairement de dire « je tire les conséquences de cette situation » ? Non. Ça dit que, de la manière que vous posez là, c'est comme si, par exemple, c'est pas un échec. Ah, pour vous, c'est pas un échec? Non, c'est pas un échec. C'est pas un échec. L'échec, ça dit que lorsque l'équipe est minable, et qu'on ne voit même pas un espoir, c'est là qu'on dit que c'est un échec parce que, quel que soit ce que vous allez faire là, il n'y a pas d'espoir. Les enfants contre le Cameroun, une grande nation de football qui sont des professionnels, c'est le football professionnel, vous avez suivi à la télévision. Ce n'est pas quelque chose qu'on est venu relater. Tout le peuple a suivi. Et donc, ceux qui ont suivi là, moi je reçois des coups de fil, je reçois des messages, et beaucoup de gens, même au marché, quand je rentre au marché, beaucoup de commerçants au marché partout, beaucoup de gens ils disent que les enfants ont très bien joué, mais il faut reconnaître qu'on n'a pas eu la chance. Et quand, par exemple, vous voyez contre le Cameroun, lors du match contre le Cameroun, à la deuxième mi-temps, un pénalty flagrant, vous avez vu, non? Le deuxième mi-temps. On pourrait parler des faits de jeu aussi. Non, je vous dis, oui. Lorsqu'il s'agit, les mêmes qui critiquent là, lorsqu'il s'agit, par exemple, de certaines équipes qui jouent, on a vu des équipes qui ont joué ici au Burkina, quand les journalistes viennent dire non, l'arbitre nous a fait des combines, il y a eu un pénalty qui n'a pas sifflé, il y a eu ceci, cela là. Mais nulle part, à aucun moment, je n'ai pas entendu un jour. Donc apparemment, parce que c'est saboteur, on n'est pas indulgent, on est dur avec lui, vous pensez que c'est finalement cela? Non, vous savez, oui. Moi, je sais d'où je viens, je sais où je pars. Vous peut-être vous êtes jeune, vous ne me connaissez pas. Même si on est jeune, on connaît quand même l'histoire de notre pays, il n'y a aucun problème à ce niveau. Oui. Moi, je sais ce que je fais et je sais ce que je vaux. J'étais international de football. Je ne suis pas venu au football au hasard. Donc, beaucoup de gens qui parlent dans le football, 90% des gens, c'est des gens qui n'ont jamais joué au football. Vous pensez qu'ils sont jaloux de vous aujourd'hui, surtout certains entraîneurs qui n'ont pas les mêmes diplômes que vous, qui critiquent vos choix et tout? Non. Quels entraîneurs? Est-ce que moi, je ne parle pas de ça. Moi, je parle des gens. Je ne cite pas quelqu'un. Je dis, il y a des gens qui parlent, qui ne connaissent même pas le football. Il y a des gens qui parlent, qui n'ont même pas atteint même la licence A. D'autres échouent même pratiquement au niveau burkinabé. Là, le premier module, il y a 3 modules pour avoir la licence. Le premier module, là, il y a des gens qui échouent, qui sont incapables d'avoir ce diplôme-là. Donc ça dit que sur le plan de la science du football, c'est des gens qui ne connaissent rien. Et c'est les premiers que vous les voyez dans les réseaux sociaux qui sont en train de critiquer. Moi, j'ai tous mes diplômes d'entraîneur. Est-ce que vous savez que moi, j'ai eu mes premiers diplômes d'entraîneur lorsque j'ai joué en équipe nationale? Quand moi, j'ai joué en équipe nationale, j'ai eu mes 2 premiers diplômes d'entraîneur. C'est-à-dire qui correspondent actuellement à la licence C et la licence B. À l'époque, on disait premier et deuxième degré. Donc, moi, quand j'ai joué en équipe nationale, moi, j'avais déjà eu mes 2 premiers diplômes d'entraîneur pendant que j'étais footballeur en équipe nationale. C'est après qu'il y a eu une bourse allemande qui est venue. À l'époque, c'était Tapsoba Bobo-Adrien qui était le président de la fédération. C'est après qu'on m'a expliqué, comme c'était une seule bourse. Et donc, les gens à la fédération, à l'époque, voulaient faire de sorte que pour qu'ils puissent envoyer les protégés. C'est là que Tapsoba Bobo-Adrien a dit non. Regardez, allez-y fouiller les archives, regardez celui qui avait la plus forte moyenne au niveau des 2e degrés pour que vous donniez la bourse à ces derniers-là. C'est comme ça, quand ils ont regardé, ils ont trouvé que c'est moi qui avais la plus forte moyenne et j'ai été désigné pour aller en Allemagne. Et paix à son âme, Tapsoba Bobo-Adrien, il est de Saponné, c'est un administrateur civil, il a été secrétaire général de la mairie, et il a été secrétaire général à la primature, c'est de Saponné.
Ce n'est pas mon parent, moi je ne le connais pas. C'est mon parent burkinabé. Nous ne sommes pas des mêmes régions. Donc c'est pour vous dire que si Tapsoba Bouba à l'époque a voulu qu'on prenne quelqu'un par rapport à sa performance, par rapport à ses connaissances. Donc après ça, moi je dois faire en sorte que dans tout ce que je fais là, je dois respecter la mémoire de ces derniers-là pour que je sois toujours rigoureux dans ce que je fais. Ce que vous êtes en train d'expliquer, oui. Je vous dis, moi, je ne suis pas quelqu'un qui suis attaché à des postes. Mais moi, à part du moment où les responsables m'ont confié des missions, et que moi j'estime que la mission qu'on a effectuée, et je vous dis que c'est notre deuxième participation. La première participation, on a fait un seul nul, 2 défaites. Mais pourquoi, quand l'équipe est venue, vous n'avez pas fait de tapage? Je vous pose la question. Parce que vous comptez dans le monde du football. Non, parce que Saboteur n'est pas n'importe qui dans le football. Donc c'est pour dire que si à l'heure actuelle, oui. La deuxième participation, on a fait une seule défaite, on a fait 2 nuls. Et les 2 nuls, ce n'est pas contre n'importe quel pays. Donc pour vous, il n'est pas question de démissionner. Mais est-ce que c'est moi qui me suis nommé? Donc la balle se trouve dans le camp. Mais pourquoi vous parlez de démission? Ça dit que vous voulez que je démissionne. Non, c'est votre souhait. Ce n'est pas une question de souhait. Non, je vous pose la question, c'est votre souhait. Ce n'est pas une question de souhait. On discute parce que ce que je dis... Mais je vais démissionner. Vous voulez que je démissionne, donc c'est votre souhait. Donc c'est pour ça que vous m'avez invité ici. Non, c'est pour ça que vous m'avez invité ici. Si je savais que c'était à cause de ça, je ne viens pas ici. Non, ce n'est pas le cas. Non. Nous vous avons invité. Non, puisque vous insistez sur ça, comme si vous êtes préparé, vous êtes monté par des gens par rapport à ça. Ça n'a absolument rien à voir. Ça n'a rien à voir. Parce que si vous êtes objectif, vous m'appelez pour quelque chose, pour un débat. Oui. On débat d'un problème objectif. Moi, je ne vois pas pourquoi vous êtes subjectif. Bon, évoluons dans l'émission parce qu'il ne reste plus beaucoup de temps. Alors, le CHAN, c'est terminé. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que la solution serait qu'on fasse véritablement une autocritique du championnat national pour voir comment on peut le redynamiser pour donner un bel avenir au football? C'est par là que vous devez commencer. C'est-à-dire qu'on doit chercher à voir comment on peut ressusciter les clubs. Est-ce que vous savez qu'il y a des clubs ici que vous voyez, on dit que c'est les clubs phares du pays. Il y a des clubs qui peut-être ils font 2 mois, 3 mois, ils ne payent pas leurs joueurs. La question revient de façon récurrente. Alors, donc, on a parlé même de paiement. Donc, si c'est pour vous dire que le championnat, c'est la fédération, le ministère qui fait des efforts pour aider les clubs. Mais les clubs ne s'organisent pas. Alors que normalement, si on veut avoir une équipe professionnelle, par exemple, je prends un exemple, une équipe A, que ce soit la Soie Yerenga, que ce soit l'EFO, que ce soit l'USFA, ou bien Sonabel et autres. Prenons les équipes qui ne sont pas des équipes de service, comme l'EFO ou la Soie Yerenga par exemple. Ou bien le Racing, qui ne sont pas des équipes de service, ou bien fonctionnaires. Si les gens veulent se structurer, en principe, quand j'ai dit qu'on n'arrive pas en phase de poule là, je pensais que vous allez me demander qu'est-ce qu'il faut faire. Le football, c'est quelque chose qui est évolutif. Le football, c'est quelque chose que vous pouvez avoir la chance. Moi, je suis burkinabé, j'ai entraîné la SEC 2 fois. Est-ce que vous avez déjà entendu un burkinabé qui entraîne la SEC d'Abidjan? Avec des résultats, hein, parce qu'on a vu que vous avez obtenu des résultats assez satisfaisants avec la SEC. Non, c'est pour dire que ça dit, il y a la chance aussi dans le football. Lorsque moi je suis venu prendre la SEC, c'était les jeunes, c'était les Baki, les Romaric et autres là. Le président de la SEC même m'avait dit que lui, il ne compte même pas sur la Ligue des Champions. Il veut seulement le titre de champion de Côte d'Ivoire. J'ai dit d'accord, j'ai compris. Mais on a commencé la Ligue des Champions. Nous sommes partis en demi-finale contre le Raja de Casablanca. J'ai pris le championnat de Côte d'Ivoire. Alors, donc c'est pour vous dire que le football aussi, il y a une dose de chance. Parce que quand on analyse le match, le premier match par exemple, je vous dis, je reviens là-dessus, ça dit qu'à 3 minutes de la fin, oui. Mon joueur dribble le gardien, la cage vide. S'il marquait ce but-là, c'est qu'on nous sommes en train de dire, on n'allait pas le dire. Donc cela veut dire que si l'équipe n'avait pas un fond de jeu, si l'équipe n'avait pas une stratégie, on ne peut pas deux fois avoir des occasions de but contre l'Angola. Alors que l'Angola, à un moment donné, ils ont joué, des moments ils ont dominé, mais ils n'ont pas eu de situation nette de but comme ça contre l'Angola. Et donc, c'est nous qui avons eu les 2 situations nettes de but. La première occasion qu'on n'a pas pu marquer d'entrer le jeu et la dernière occasion où la cage était vide. Donc moi je pense que si on fait une analyse, on doit voir les aspects positifs et les aspects négatifs
On a vu même un joueur du Burkina qui a été donc l'homme du match face au Cameroun et tout. Alors quels sont les grands chantiers maintenant pour le futur? Parce qu'après le CHAN, il faut évoluer. Non, là moi je suis là. Vous pensez que si ce n'est pas parce que j'aime mon pays, vous pensez que moi je vais venir prendre les locaux? Vous pensez que moi je vais venir prendre les locaux? Si ce n'est pas parce que je veux faire le travail de détection, je veux aider les cadres qui sont à la fédération qui disent le football, je veux aussi les apporter mon assistance parce que je vois que c'est des jeunes qui sont là-bas, qui font du bon travail au niveau de la fédération. Je veux parler des dirigeants de la fédération, le président et son staff. Donc je me suis dit que au lieu de rester pour ne pas apporter ma contribution, rester à critiquer, je préfère venir travailler et apporter ma contribution. Et donc, en apportant ma contribution, vous savez, moi je suis humble, je n'aime pas me montrer. Sinon, normalement, au niveau où moi j'ai entraîné, je ne devais pas me retrouver au niveau des locaux. Mais si je suis venu au niveau des locaux, par rapport à la philosophie de la fédération m'a demandé, compte tenu du fait que je suis quand même excellent dans la détection, je peux faire en sorte que, pour qu'on puisse découvrir des jeunes talents qui vont aider l'équipe A demain, et d'autres peuvent aller à l'extérieur et ces gens-là vont revenir dans l'équipe nationale. Donc c'est entre autres l'une des missions qu'on m'a assignée pour la détection. Sinon, si c'est par rapport à l'honneur, je ne vais pas me rabaisser. Après avoir entraîné des grandes équipes à l'étranger, j'ai entraîné l'équipe nationale de Centrafrique, j'ai entraîné l'équipe nationale du Niger, j'ai entraîné la SEC d'Abidjan. Je suis arrivé à de hauts résultats et j'ai entraîné au Burkina l'équipe nationale. Et donc, je pense que l'équipe nationale a, si c'était quelqu'un, il va dire non, lui ne va pas se rabaisser pour aller prendre l'équipe nationale locale. Donc, il faut saluer donc cette contribution pour le Burkina. Et je vous dis que ce n'est pas un problème de fixation par rapport à un poste donné. Je vous dis deux choses. En 1978, lorsque Lamizana était président de la République, en ce moment j'étais commandant de la CRS, Lamizana m'a appelé. Il dit qu'actuellement, le pays, ça ne va pas. Toi, tu as fait tes formations aux États-Unis, l'école de guerre, l'académie de police. Tu es un élément sur qui, vraiment, on compte beaucoup. Je vais te nommer ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. En ce moment, j'étais très jeune. Donc, à l'époque, il n'y avait pas de premier ministre. Ça veut dire que j'étais le numéro 2 du gouvernement. J'ai dit à Lamizana, vraiment, je vous remercie. Je préfère rester dans mes postes techniques. C'est comme ça que, après, il m'a nommé directeur de la sécurité présidentielle, chargé en même temps de la coordination générale des renseignements du Burkina, de la Haute-Volta. Deuxièmement, lorsque Sankara est venu au pouvoir, le 9 août 1983, il m'a convoqué au conseil pour me nommer ministre de la Jeunesse et des Sports. Ministre de la Jeunesse, des Sports et de l'Éducation populaire. C'était intitulé comme ça. Je l'ai remercié. Ce jour-là, il était assis, il y avait Blaise qui était à côté de lui. Blaise n'est pas mort. J'ai refusé, j'ai dit, je ne veux pas. Après ça, il a dit à Normand Ernest, Normand Ernest, là, il est vivant. Quand Normand Ernest a été nommé ministre délégué au ministère de l'Intérieur, il a dit à Normand de me nommer directeur général de la police. Normand m'a appelé, j'ai refusé. Il a appelé Sankara pour lui dire que j'ai refusé le poste. Après ça, Léonard Compaoré m'a appelé pour me dire que Sankara a dit de me nommer comme directeur général des routes, les projets routiers là, de la Banque mondiale, comme DG là-bas. J'ai refusé tous ces postes. Donc, j'ai préféré rester dans mes postes techniques de commissaire de police et du sport. Donc, c'est pour dire que quand vous parlez là, parce que ça me fait mal. Ça me fait mal parce que moi, je ne suis pas attaché à des postes. Moi, c'est une mission qu'on m'a assignée et c'est une mission que j'aide. J'ai fait pour aider mon pays. Le salaire qu'on me donne en tant qu'entraîneur des étalons, il y a des gens que moi j'ai entraînés qui sont sous moi, qui n'ont pas mon niveau, mais qui touchent plus que moi. Mais je ne me suis jamais plaint. Parce que moi j'estime que je ne suis pas venu pour question d'argent, je suis venu pour aider. Donc le travail que je fais, ce n'est pas un travail que je fais pour, par exemple, pour vivre de ça. Je viens, je fais une contribution, j'essaie d'apporter mon assistance et j'essaie de promouvoir certains jeunes. Et c'est ce que je fais. Alors, est-ce que vous pensez que vous êtes mal compris du peuple burkinabé pour tout ce que vous faites comme travail, avec notamment les critiques qui vous viennent aussi après? Non.
Vous savez, je vais vous dire une chose. Tous les gens qui parlent là, c'est une minorité du peuple, mais ils passent par les médias. La majorité, si vous voulez, faites un sondage, allez-y dans le marché partout, dans les localités, allez-y avec les micros. Vous allez prendre les gens. Si les gens ne sont pas sujetés pour couper, vous allez voir la réaction des gens. C'est moi qui vous dis. Autant, certains passent par les médias. Je connais, certains gens passent par les médias pour essayer de parler. Mais autant, la grande majorité, la majorité silencieuse est derrière moi. Moi, je le sais, parce que j'étais patron des renseignements, je le sais. Et donc, c'est pour dire que moi, ma contribution au niveau du football, c'est parce que je veux aider à faire l'éclosion des jeunes. Et je vous dis que le groupe qui est parti avec moi déjà, parmi les jeunes que j'ai amenés, Nathaniel là, il y a plus de 6 équipes européennes, dont Monaco, ont déjà appelé Salitas, comme quoi on veut de lui, mais il n'a pas 18 ans. Donc c'est clair, ce groupe a un bel avenir et c'est l'avenir du football burkinabé. Voilà, donc à l'époque, quand j'avais aligné les Pitropa et les Kabore Chal et puis les Kone Bakari, c'était la même critique. On a battu le Sénégal. Et aujourd'hui, ils font la fierté du football burkinabé. Mais quand on a battu le Sénégal, après on m'a limogé. Parce qu'on m'avait dit de ne pas classer ses enfants. J'ai refusé, je les ai classés. On m'a limogé. Mais l'histoire m'a donné raison. Mais vous, la presse, est-ce que vous avez dit que Saboteur avait raison avant? On parle des Pitropa et autres là. On parle de... Mais je n'ai jamais entendu. C'est un jour à une télévision qui a fait le rappel de ça. Les personnes ne parlent de ça. Mais beaucoup reconnaissent quand même que vous avez beaucoup contribué au football. Quand les Seydou Traoré, oui. J'ai amené les Seydou Traoré, les diaspos là, pour les amener, à l'époque là, je les ai amenés. C'est comme ça que, quand ils sont arrivés, nous sommes partis au Gabon. Il y avait un tournoi là-bas. Il y avait le Gabon, il y avait le Ghana, il y avait le Mali, et puis il y avait le Burkina. Tournoi Black Star. En ce moment, je venais d'arriver, il y avait 1 mois seulement. J'ai pris l'équipe nationale en 93, l'équipe A. Nous sommes partis à ce tournoi-là. On a battu le Gabon 5-3. La finale, on a battu le Mali 1-0. On est venu, on a pris la coupe, on est revenu. Quand nous sommes venus, c'est en ce moment qu'un jour, mon téléphone sonne, mon téléphone fixe à la maison. Ça sonne, je prends. Il était 23h. Qui était au téléphone? C'est Blaise qui était au téléphone. L'ex-président. Il me dit, est-ce que le week-end, lui veut me voir? J'ai dit, d'accord, il n'y a pas de problème. Comme c'est vous le chef de l'État, si vous voulez me voir, nous, on est à votre disposition. C'est là qu'il a envoyé Otis. Otis est venu me chercher, là où j'habite. Et je suis parti à Zignara avec lui. Et Blaise m'a reçu, on a discuté. Il a fait passer les séquences de certains matchs, on a discuté. Il m'a dit, mais lui, il ne savait pas qu'au niveau des joueurs locaux, on pouvait avoir ces performances-là. J'ai dit, non, on peut avoir des performances. Il dit, mais qu'est-ce qu'il faut faire? J'ai dit, bon, il faut relever la prime des matchs pour la motivation des joueurs. Parce qu'à l'époque, on ne donnait même pas 50 000 francs aux joueurs en cas de victoire. C'est là, il dit, mais comment on peut donner? J'ai dit 1 million. Match gagné. 700 000 matchs nuls. J'ai dit, mais ce n'est pas tout. J'ai dit, il faut commander les équipements pour que les joueurs aient de bons équipements. Il a dit, est-ce que c'est tout? J'ai dit, ce n'est pas tout. Il faut des infrastructures. Et c'est comme ça que, toutes les semaines, 1 fois par semaine, il me faisait venir et on travaillait sur le comète, là. Le comète, c'est que vous entendez comète là. Bien entendu, à Ouaga 2000. Voilà, c'est lui et moi qui avons élaboré ça à la main. Quand on a fini, il m'a dit de trouver un architecte. Je suis parti chercher Traoré Isaac Abel, qui était le président de l'EFO. Et c'est lui qui a conçu le plan, mais le plan initial, là, ce n'est pas ce qui est là présentement. Donc, c'est dire que dans ma participation, ma contribution dans le football, là, ce n'est pas seulement au niveau technique, mais il y a aussi le niveau intellectuel où je contribue. Et donc, même jusqu'à aujourd'hui, je fais ça. Alors, dites-nous, il reste 5 minutes avant la fin de l'émission, oui. Quelles sont vos grandes déceptions depuis que vous avez embrassé cette carrière d'entraîneur de football aujourd'hui au Burkina? Bon, moi, je suis fort de caractère. C'est-à-dire que si quelque chose arrive, je pense que c'est Dieu qui l'a voulu. Donc, moi, je ne suis pas déçu. Je remercie Dieu pour avoir pris cette décision, parce que peut-être demain, il y a des choses plus grandioses qui me réservent. Donc, un homme dans la vie, c'est Dieu qui te guide.
Voilà. Et donc, il ne faut pas dire que tu es déçu de quoi que ce soit. La Coupe du monde de football, le Burkina n'ira pas. Est-ce que vous pensez qu'il y a une équipe africaine qui pourrait remporter, pour peut-être une grande première, la Coupe du monde Russie 2018? Bon, comme vous parlez de Coupe du monde, vous avez vu le Nigeria, ils ont pris 4-0. Ils ont pris 4-0 hier, non, contre le Maroc. Si c'était moi qui avais pris les 4-0 là, donc vous allez m'assassiner? Oh, pas du tout. Non, c'est pour vous dire, le Nigeria est qualifié pour aller en Coupe du monde. Comme vous avez parlé de la Coupe du monde, en principe, le Nigeria, au niveau local là, devait avoir aussi une équipe solide. Mais ils ont pris le naufrage 4-0 hier. Comment vous pouvez expliquer ça? À la finale. À la finale, 4-0. Donc quand vous regardez ça, le football là, il ne faut pas systématiser. C'est-à-dire que quand on fait un travail, on doit faire un travail, regarder toujours l'avenir. Parce que les jeunes qui sont partis, par exemple, de la manière que vous parlez, les jeunes qui sont avec moi, qui sont partis avec moi, et c'est des jeunes qui ont foi en moi. C'est des jeunes que, en tout cas, il y a une grande complicité entre eux et moi. Parce qu'on a fait de grandes choses ensemble. Par exemple, quand vous regardez l'équipe, un gars comme Silla, je vous donne un exemple. Par exemple, Silla, c'est lui le meilleur buteur de notre championnat et de notre équipe. Il a 5 buts. Et Ghana, aller-retour, il a marqué 2 buts. On est parti au Maroc lors de la préparation en novembre. On a gagné une équipe là-bas. Il a marqué 2 buts. Là encore, contre le Cameroun, c'est lui qui marque le but. Et même quand il y avait les Lassina, c'est lui qui était le meilleur buteur. Pourtant, c'est un milieu de terrain. Donc, la plupart de nos buts là, c'est soit des milieux, soit des défenseurs. Par exemple, au Ghana, c'est un milieu qui a marqué. Sur une passe de Kaboré Issoufla, qui fait le retrait, et on marque. Mais par contre, vous avez vu le match contre l'Angola, c'est le même joueur qui était excellent au Ghana qui a fait le retrait pour qu'on marque, mais c'est le même joueur qui a eu la cage vide qui n'a pas pu marquer. Alors, nous sommes pratiquement pris par le temps. Saboteur, j'aimerais bien vous demander, qu'est-ce que vous avez comme mot à l'endroit de vos détracteurs, de toutes les personnes qui parlent beaucoup de vous, de votre carrière d'entraîneur au Burkina Faso et tout ça? Nous sommes pratiquement en fin d'émission. Non, moi je n'ai rien à dire parce que c'est des gens, moi je les considère comme des minables. C'est des minables, c'est-à-dire que c'est des gens, non seulement si vous regardez du point de vue formation d'entraîneur, c'est des gens, ils n'ont pas de qualifications sérieuses. Ceux qui parlent, vous allez voir des gens qui sont des supporters, qui se érigent en journalistes, que vous les voyez à la télévision, et c'est eux qui font les grands débats. Des gens qui sont des supporters, qui n'ont jamais même été un jour des grands footballeurs. Moi j'ai été footballeur, voilà. J'ai joué dans l'équipe. On est pratiquement. Ouais, moi j'ai joué à l'équipe. C'est la dernière image. J'ai joué en équipe nationale, mais voici ici. Ça c'était contre l'Algérie. Contre l'Algérie. Voilà qui est clair. Voilà, donc je ne suis pas venu comme ça au hasard dans le football. J'ai joué en équipe nationale et après j'ai fait tous mes diplômes d'entraîneur jusqu'à instructeur FIFA CAF. Et présentement, au niveau de la qualification des entraîneurs au Burkina, je suis le seul à avoir la licence professionnelle. Ça a été en 2013. 2013, il y a eu une classification des entraîneurs. Je suis le seul qui avoir la licence professionnelle. C'est une bonne nouvelle pour le Burkina Faso. Voilà. Alors, Saboteur, on va s'arrêter là pratiquement pour aujourd'hui. On ne peut que vous remercier, vous souhaiter bonne chance. On va peut-être, si vous avez le temps, vous réinviter pour qu'on puisse discuter d'autres aspects du football burkinabé. En tout cas, merci à vous. Merci, c'est moi qui vous remercie. Merci à tous et à toutes de nous avoir suivis et rendez-vous la semaine prochaine avec un nouvel invité. Bonsoir chez nous.